Nadia Plata, ici, Aline Tingstrom, Pascal Goua et Yves Piccino. Un par un, par rapport à l'entretien qu'on a eu avant et qui tourne autour du thème du coaching professionnel, leur poser la question sur laquelle ils ont eu un développement qui nous a paru le plus intéressant à partager avec vous au cours de cette soirée. Et je vais me permettre de commencer par Nadia. Nadia Plata, elle est directrice de la société EPTES. Elle possède une formation de chimiste et un doctorat en bioethnologie environnementale. Bonsoir à tous. Alors, moi, durant une période de ma carrière professionnelle, j'avais plusieurs choix, j'avais plusieurs décisions à prendre, et puis j'étais dans un tournant où j'avais besoin de, on peut dire, une aide extérieure. Donc, j'ai fait appel à un coach qui, durant plusieurs séances, on a discuté, on a pas mal analysé la situation, ce qui m'a donné en fait la possibilité de voir un peu plus clair et puis de faire une analyse plus objective des décisions à prendre. Et puis par la suite, j'ai pu un petit peu avancer et puis très bien par la suite continuer dans ma carrière. Le point qui était important, c'est, je pense, pour quelqu'un, c'est l'affinité qu'il a avec le coach pour voir si vraiment ça concorde, en fait, sa façon de penser à lui et puis la personne, en fait, qui consulte. Merci beaucoup, Nadia Plata. Merci. Merci. À Monsieur Yves Piccino, qui est avec nous ce soir. Et donc, Monsieur Piccino, il est secrétaire général des Rondes Genevoises. Donc, 30 collaborateurs, presque autant de spécialistes. Et puis, vu l'importance des compétences dans l'entreprise, il y a aussi l'importance de les garder et puis de leur permettre de se développer. C'est ce qui a expliqué l'intérêt des Rondes Genevoises pour le coaching. Donc, en fait, nous allons continuer à utiliser le coaching pour la gestion des conflits, lorsqu'il y a vraiment une composante personnelle dans le conflit. C'est aussi une manière de montrer aux cadres l'importance qu'on leur accorde. Quand on leur accorde un coaching. Très beau mot de la fin, le coaching comme une récompense de carrière. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vais m'adresser maintenant à Aline Tingstrom. Là, cette fois, on part dans une très grande multinationale, Oracle Corporation. Et Aline Tingstrom y est Organization and Talent Development Manager, IMA. Votre société, elle est présente dans combien de pays, Aline? Une entreprise globale, 120 000 employés dans le monde. 120 000. Voilà. OK, 120 000. Vous pouvez nous parler de ce programme de coaching, comment il fonctionne? Avec plaisir. Et puis, comme vous vous rendez compte, donc, ça a été un long chemin, ça a été un long voyage depuis 2004. On avait créé une coaching roundtable dans ces années-là pour essayer de se mettre autour d'une table des représentants de différentes entreprises pour parler du coaching, comment on pouvait l'intégrer dans nos entreprises, comment on pouvait le faire connaître, comment on pouvait nous faire bouger les choses. Et typiquement, des situations pour nous de coaching vont être un employé qui a une promotion, qui se retrouve à gérer une équipe plus grande, un projet plus grand, un produit nouveau, qui a peut-être besoin de renforcer son personal leadership, c'est-à-dire son impact sur des équipes, sur des clients, par rapport à un nouveau marché. Et en même temps, on voyait bien que dans certains pays, l'Angleterre entre autres, où ces questions de coaching étaient déjà un peu plus avancées, on voyait qu'il y avait du coaching qui se passait, il y avait quelques leaders qui avaient des coachs personnels, etc. On utilisait un peu l'approche du coaching sportif pour nos leaders. Et on s'est dit, mais il faut qu'on structure tout ça. C'est pas possible, on n'a aucune idée de ce qui se passe ici et là. Il faut qu'on crée un programme pour l'Europe pour comprendre comment on peut utiliser le coaching mieux. Également, une structure de coût, une structure de durée de coaching pour que nous sachions que dans n'importe quel coaching, quel que soit le pays, nous avons la même approche de coaching qui est utilisée, les mêmes coûts, la même structure, avec la même qualité de coach. Donc c'est un petit peu comme ça que nous fonctionnons aujourd'hui, et c'est l'employé, donc, in fine, qui, sur les 3 coachs qui sont présélectionnés, pourra avoir des entretiens, d'abord pour un peu se sentir et décider quelle est la personne qui va choisir. C'est ce qu'on appelle la chemistry session, qui est très importante pour nous. Chemistry session, un très beau mot. Merci beaucoup, Aline. Merci. Alors, la dernière
prise de parole par rapport à un témoignage de coaching pour ce panel, c'est Madame Pascale Goy. Pascale Goy, elle a une longue expérience des grandes organisations. Pendant 10 ans, au sein de l'OMC, elle a progressivement intégré l'usage du coaching. Et puis, depuis 1 an et demi, elle est leader du groupe de la formation et du développement du CERN. Donc, non seulement elle est convaincue de l'usage du coaching, et cette conviction est si forte qu'elle a emmené cette conviction pendant tout son temps à l'OMC. Et quelque part, c'est un peu le projet en cours également au CERN, si j'ai bien compris. Mais elle a tellement été sensibilisée par cette approche, et c'est ça l'originalité de notre conversation, qu'elle s'est elle-même intéressée à se former au coaching. Donc cette double casquette qu'elle a, d'être en même temps la responsable du développement des talents et de la formation, et en même temps dans sa posture elle-même de coach, j'aimerais beaucoup qu'elle nous raconte tout ça et comment elle voit les choses de l'avenir du coaching dans son organisation. Donc, il est vrai que dans ma carrière, à un moment crucial où on a décidé de me promouvoir pour me donner certaines responsabilités, on m'a proposé de vivre moi-même cette expérience de coaching. Donc, j'ai eu la possibilité de vraiment comprendre ce que cela pouvait apporter. Et ensuite, lorsque j'ai dû mettre en place, et j'étais à ce moment-là à l'OMC, lorsque j'ai dû mettre en place tout un système de gestion de performance et que je devais donc en quelque sorte faire comprendre à chacun de nos managers, de nos leaders, l'importance donc de pouvoir mener une discussion, peu importe les circonstances, et souvent dans des moments difficiles, puisque ce sont des discussions qui ont généralement lieu pour les périodes d'appréciation, enfin les moments d'appréciation en fin d'année. J'ai longtemps cherché ce que je pouvais mettre en place qui n'existait pas, et je me suis souvenue, je dirais, du confort dans lequel j'ai appris moi-même à m'exprimer lors de ce coaching. J'ai à ce moment-là appelé l'ICF parce que je voulais mettre en place une initiative où je pourrais travailler avec des coachs professionnels accrédités. Je voulais commencer à faire valoir l'importance du coaching au niveau managérial. Et donc, j'ai eu la possibilité de travailler avec un certain nombre d'entre vous qui sont aujourd'hui dans la salle. J'ai pu mettre en place non seulement un certain nombre d'initiatives chapeautées par mes coachs exécutifs et sur lesquels je pouvais, enfin sur la qualité desquels je pouvais compter. J'ai pu poursuivre cette initiative au sein de l'OMC. Elle a été appréciée. Les managers sont revenus vers moi. J'ai à ce moment-là créé un programme pour expliquer que pour être superviseur ou manager, il fallait être en mesure de pouvoir non seulement parler de soi, mais également parler aux autres, établir un espace de communication, un espace de discussion. Et donc, j'ai réussi à faire entrer la compétence de coaching comme étant une des compétences managériales. Donc, je dirais que mon expérience à l'OMC m'a permis de comprendre comment on introduit le coaching dans une organisation qui, comme l'a si bien dit Monsieur D'accord, personne n'en est persuadé. Parce que, ma foi, ils sont tous arrivés au poste où ils se trouvent sans avoir jamais eu à se préoccuper de leur propre moi, de leur propre conscience personnelle. Et le contexte que j'ai proposé était celui du développement du leadership, c'est-à-dire commencer à le proposer, à l'introduire pour les personnes qui sont déjà à un certain niveau dans cette organisation, afin qu'ils développent, non seulement qu'ils se développent dans leur rôle, mais qu'ils puissent également développer les gens qui arrivent derrière eux. Donc, si tu es positionné le coaching au niveau des changements de rôle, promotion, je dois dire que c'est tout nouveau. C'est un discours qu'ils n'ont pas entendu. Vous vous imaginez, moi je suis entourée de physiciens, d'ingénieurs et de techniciens qui n'ont aucune envie d'en savoir plus sur eux-mêmes ou de savoir comment discuter ou parler avec leurs équipes. En revanche, nous avons des accélérateurs qui doivent fonctionner et nous avons des périodes où ces accélérateurs posent de grands moments de stress. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte qu'il est vraiment important de pouvoir donner un discours, de pouvoir recréer cette motivation, de pouvoir pousser les gens encore plus loin que ce qu'ils ont l'habitude de faire, puisque au CERN, nous avons donc ces périodes de stress qui sont incroyables et nous sommes en plein dans l'une de ces périodes de stress.
Donc, je dois dire qu'en positionnant le coaching à ce niveau de leadership, en le proposant d'une manière naturelle et systématique, je ne dis pas le mot obligatoire, je dis le mot systématique. Ce qui n'est pas la même chose, qui n'a pas le même impact, parce que nous n'imposons pas à nos physiciens et à nos ingénieurs du coaching. Nous leur proposons d'une manière systématique cette possibilité de pouvoir non seulement prendre du temps pour eux-mêmes, mais également prendre du temps pour reprendre leurs équipes et les pousser beaucoup plus loin. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Je prends date d'un rendez-vous dans 5-10 ans pour savoir si un prix Nobel est coachable. Et maintenant, j'aimerais vous redonner le micro à chacun d'entre vous, simplement pour un mot de la fin, simplement pour une conclusion et savoir cet échange, le croisement de vos témoignages, ce qui a été dit avant. Est-ce que ça vous inspire quelque chose pour envoyer le coaching dans l'avenir, puisque c'est aussi un début de cette conférence, quelque chose qui vous soit de l'inspiration du moment ? Monsieur Piccino ? Ce qui m'a marqué, c'est que ça marche. Dans toutes les présentations, on parlait de moments où l'évolution était importante, un moment de changement, que ce soit imposé par l'environnement extérieur ou par une évolution professionnelle. Et chaque fois, le coaching intervenait dans ce cadre spécifique. Je crois qu'on peut effectivement allier le mot coaching au mot évolution personnelle. Merci beaucoup. Oui, j'allais peut-être juste rajouter, pour construire sur ce point-là, un sujet qui est très à la mode en ce moment, on le voit chez Oracle parce qu'on nous vend beaucoup d'applications dans ce domaine, c'est tout ce qui touche à talent management. Donc, de se positionner en tant que coach par rapport à des initiatives de talent management, ça peut être une opportunité pour peut-être être encore plus présent en tant que coach dans les entreprises. Donc, je pense positionner talent management et coaching, ça peut être une bonne idée pour vous tous. Alors ça, nous les coachs, on achète. Merci Aline. Nadia, peut-être un petit mot ? Oui, en fait, quand j'entends tous ces témoignages et je vois que tous ces témoignages viennent de personnes complètement de profils différents, de professions différentes, d'organisations de différentes tailles. Je me dis en réalité que derrière tout ça, il y a juste un mot qui me vient, c'est le côté humain. Et ça veut dire qu'en réalité, qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous donne à un moment donné de notre vie, ou bien qui fait ressortir quelque chose, comme on dit le talent. Et on a besoin de quelque part quelqu'un qui nous aide de temps en temps et qui donne un coup de pouce. Et puis finalement, c'est ce qui est extraordinaire avec cette relation entre le coaché et le coach, c'est cette relation humaine. Pascal, peut-être le dernier mot. Oui, alors moi, je vais terminer avec des mots qui me sont particulièrement familiers, puisque je travaille au CERN. Le coaching, pour moi, est un détecteur et le coaching est également un accélérateur. Donc, ce sont des mots que j'utilise dans un contexte que j'entends d'habitude dans un contexte complètement différent, mais je dois dire que je l'ai moi-même éprouvé, que pour les gens qui ont eu la possibilité d'être coachés autour de moi, que je sois à l'OMC ou au CERN, j'ai entendu des mots qui ressemblaient très fort à ces deux-là. Mais ces deux-là me semblent résumer parfaitement la situation. C'est une belle définition métier. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.